Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 janvier. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? On parle de joie, d'ardeur et de passion. Donc, ce sont plutôt des jolies énergies. Donc, vous allez ressentir la joie, vous allez éprouver de la joie cette semaine. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler. Il y aura une situation qui va vous faire rire, qui va vous rendre heureux et heureuse. Alors, ça peut être au niveau sentimental, professionnel ou dans d'autres domaines, au niveau familial ou amical. En tout cas, ici, vous allez être heureux et heureuse, vous allez ressentir la joie. Vous allez avoir vous serez pleine d'ardeur ou plein d'ardeur par rapport à quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous passionne. Vous aurez de l'ardeur par rapport à des projets dans lesquels vous voulez avancer aussi et vous serez passionné. Il va y avoir de la passion, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel également, ou par rapport à une passion que vous pouvez avoir par rapport à un projet ou un objectif que vous êtes fixé. En tout cas ici, oui, il n'y a pas grand-chose qui vous arrêtera cette semaine, amis bélier, parce que vous serez passionné et parce que vous aurez envie d'être heureux et heureuse. Vous aurez vraiment envie de kiffer votre life en fait, hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais ici c'est comme une réponse à une prière que vous avez demandée et cette semaine on vous accorde ces belles énergies, on vous accorde vraiment de pouvoir ressentir tout ça, donc profitez-en. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de communication. Donc ici, ça va être une semaine où vous allez beaucoup communiquer. Alors parce que vous allez par les réseaux sociaux, peut-être que vous allez faire une rencontre via les réseaux sociaux, si c'est au niveau sentimental, ou peut-être que vous êtes mis sur un site de rencontre, c'est possible. Peut-être que c'est par le biais de votre travail également, où vous avez beaucoup d'échanges, vous avez beaucoup de communication. En tout cas ici, cette semaine, la communication sera à l'honneur, que ce soit au niveau professionnel, avec vos amis, votre famille ou votre compagne, votre compagnon ou la personne de votre cœur. Ici, il va y avoir de jolis échanges pour vous, amis béliers. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à un projet professionnel aussi. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment de la communication. Alors, peut-être qu'on va vous demander de rédiger peut-être un rapport, peut-être comment dirais-je, quand on est dans les réunions, de faire le secrétaire ou de faire la secrétaire par rapport à une réunion. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment des échanges, de la communication. Ce sera au cœur de votre semaine, en tout cas. Et on vous dit qu'il y a le prestige. Bon, c'est mieux d'avoir le prestige avec la communication. Ça veut dire que cette semaine, vous serez entendu, vous serez compris. Quoi que vous communiquiez, quoi que vous disiez cette semaine, on vous écoutera. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'on abondera dans votre sens, mais en tout cas, vous serez écouté. Vous allez être reconnu aussi cette semaine par rapport à votre manière de communiquer. Vous mettrez les formes aussi. Donc, cette semaine, vraiment, vous allez, comment dirais-je, vous allez vraiment briller dans votre communication. Le prestige, c'est ça, vous allez briller. Vous allez vraiment... vous allez vraiment avoir confiance dans vos écrits. Vous allez vraiment avoir confiance dans ce que vous dites, dans ce que vous faites également. Donc ici, vraiment, votre communication sera mise à l'honneur. Vous serez mis à l'honneur parce que, justement, vous saurez communiquer et vous saurez donner les bonnes informations. Donc ici, oui, vous allez savoir retranscrire les bonnes informations et ça va vous apporter du prestige, ça va vous apporter de l'honneur. Vous allez être reconnu pour ça cette semaine parce que votre communication sera bonne. Vous pouvez avoir confiance en vous. Regardez, en plus, avec le bleu. Le bleu, ici, on vous parle de communication. Avec le bleu, vous pouvez avoir confiance dans votre manière de communiquer et vous pouvez avoir confiance aussi parce que vous serez serein et sereine par rapport à votre manière de communiquer. Alors de communiquer des informations, de communiquer avec votre autre si vous êtes en couple, de communiquer vis-à-vis d'une personne qui vous intéresse également. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler, vous aurez les honneurs, vous allez être reconnu pour ça, vous allez briller et rayonner par rapport à votre manière de communiquer. C'est plutôt jolies énergies. Ici, on vous parle de quoi? On dit je t'aime. Donc ici, il va y avoir des déclarations d'amour pour certains et certaines d'entre vous. Alors peut-être qu'ici, c'est des personnes que vous êtes peut-être déjà en couple avec la personne, ou peut-être vous êtes depuis quelque temps dans cette relation. Il n'y a peut-être pas encore eu de déclaration d'amour. Elle devrait venir cette semaine.
ou peut-être qu'il n'y aura pas forcément des déclarations d'amour, mais c'est plein de petites attentions mis bout à bout qui vous feront comprendre qu'en fait cette personne elle craque pour vous. Donc ici, oui, vous allez avoir des belles déclarations d'amour. Peut-être que c'est vous qui ferez aussi une belle déclaration d'amour parce que vous savez, parce que vous le ressentirez, parce que vous savez que ce sera le moment venu également. Donc ici, il va y avoir de beaux échanges amoureux au niveau sentimental. Il peut y avoir aussi de belles déclarations d'amour au niveau amical. On peut vous dire peut-être un ami ou une amie vous dira, tu sais, je te le dis pas assez souvent, mais franchement, t'es super comme nana, ou t'es super comme mec, et vraiment je suis fière d'être de ton ami, et je suis fière de te compter parmi mes amis également. Vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre de déclaration ici. En tout cas, regardez, hein, c'est des déclarations, c'est de la joie, hein, c'est de la joie, c'est de la passion. Donc, il y a de l'ardeur aussi. Donc, il y a des jolis sentiments avec cette carte. Il y a vraiment des jolis sentiments pour vous cette semaine. Ici, on vous dit qu'il y aura peut-être un choix à faire au niveau sentimental. Alors oui, peut-être que c'est une personne qui va mettre son cœur à nu. C'est pour signifier un nouveau départ. Avec le nouveau départ me fait penser également, peut-être que ces derniers temps, vous étiez dans une relation où il y avait eu un break. Et il y a peut-être eu une séparation, mais peut-être parce que vous hésitiez à vous lancer, vous disiez il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela, ou peut-être que c'est parce que vous deviez faire face à vos peurs, ou c'est votre autre qui devait faire face à ses peurs. Mais en tout cas ici, il va y avoir un choix. Est-ce que je retourne avec cette personne, ou est-ce que je continue mon chemin parce que j'ai peur peut-être de mes sentiments, j'ai peur d'échouer. Ça peut être en rapport avec des peurs également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a un choix à faire. Est-ce que je retourne avec cette personne si on est séparés et que cette personne revient et vient me dire qu'il est amoureux ou qu'elle est amoureuse de moi? Est-ce que je vais vers cette personne, je retourne avec cette personne suite à notre break? Est-ce que oui, j'ai assez réfléchi? Est-ce que cette personne me convient vraiment bien? Le choix, ça peut être aussi entre deux personnes. Vous allez rencontrer deux personnes et vous allez devoir faire un choix parce que vous savez que vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, votre choix va être protégé. Donc, vous avez deux portes. Allez vers celle qui correspond à votre cœur. Écoutez votre cœur et faites le choix du cœur. Ce sera peut-être pas le choix le plus simple, mais ce sera le choix du cœur. Et c'est vraiment ce choix-là qui aura tendance à vous apporter la réussite, à vous apporter la joie et la passion. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y aura un choix à faire. Ici, on me dit qu'il va y avoir beaucoup de communication avec la personne de votre cœur. La personne qui est à l'heure actuelle dans votre cœur, avec qui peut-être vous partagez votre vie ou pas. Peut-être qu'ici, il y a beaucoup de communication parce que vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'êtes pas dans la même région ou vous n'êtes pas dans le même pays également. Mais en tout cas, il va y avoir de beaux échanges, de belles déclarations d'amour. On a envie d'être avec l'autre, on le sait, on le dit. On a envie de créer sur les toits son bonheur également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment des beaux échanges amoureux cette semaine pour vous, amis bélier. Et c'est tant mieux. C'est ce à quoi vous aspirez cette semaine, à l'amour, à la passion, à ressentir la joie, ressentir le bonheur. Eh bien, c'est tant mieux. Vivez, profitez. Ce sont des belles énergies. Et on me dit que ce sont des énergies pour vous récompenser cette semaine pour tout le travail que vous avez fourni. Oui, il y a un travail qui a été fait ici pour s'ouvrir de nouveau à l'amour, pour pouvoir aussi faire confiance à l'amour également. Donc ici, il y a une jolie récompense qui vient vers vous pour tout le travail de guérison que vous avez effectué également, ou que vous êtes en train de faire aussi. Ici, on dit que le choix que vous allez faire va vous apporter le prestige, les honneurs. Ou peut-être que c'est parce que justement, vous rayonnez, vous brillez, parce qu'on vous sait. On vous sait capable, on connaît vos compétences, on connaît vos mérites, on sait que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de potentiel et on va vous proposer un choix. Donc un choix professionnel ou une mutation ou une augmentation ou une promotion également. Vous voyez comme ça peut vous parler parce que ici c'est dans les deux sens. Soit vous allez devoir faire un choix et ce choix-là va vous apporter les honneurs. Soit c'est parce que vous êtes quelqu'un qui brille, qui est reconnu par rapport à vos compétences et on va vous proposer un choix pour gravir les échelons, un choix pour vraiment passer dans une autre dimension au niveau professionnel. En tout cas, c'est un choix qui est protégé, c'est quelque chose qui est souhaité par l'univers, qui est une belle récompense par rapport à tous les efforts que vous avez fournis ces dernières semaines, ces derniers mois, et je dirais même ces dernières années, parce que c'est vrai que les dernières années, pour les béliers, ça n'a pas été terrible. Et là, il y a enfin des récompenses, il y a enfin vraiment des cadeaux, des présents qui viennent vers vous pour vous féliciter par rapport à toutes ces tempêtes que vous avez traversées. Aussi pour vous, amis béliers. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker,
à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Amis Bélier, prenez soin de vous, je vous embrasse, passez une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les lions, ici, quel est votre message? On vous dit, sois confiant et confiante, dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Oui, soyez confiant et confiante. Il y a un temps pour l'amour, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour les loisirs, il y a un temps pour tout. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc soyez confiant et confiante. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans le travail, vous êtes peut-être un bourreau de travail. Et on vous dit va falloir quand même à un moment donné penser aussi à lever le pied. Donc oui, tu travailles, mais n'oublie pas de te récompenser aussi. Par exemple le week-end en faisant tes passions, en te reposant si tu as besoin de te reposer. Donc ici, n'oubliez pas qu'il y a un rythme et qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un temps aussi pour le travail, il y a un temps pour le succès, il y a un temps pour les récoltes, il y a un temps pour les rencontres au niveau sentimental, il y a le temps de faire connaissance, de se séduire également, et il y a le temps aussi de flirter et de se mettre en couple, tout simplement, et d'officialiser aussi, de faire sa famille. Vous voyez, il y a à chaque étape, enfin, on vous dit que dans chaque situation, il y a des étapes à respecter. Donc vraiment, prenez conscience de ça. Ici, on vous parle de créer, d'agir, d'anticiper. On vous demande de passer à l'action, hein, à millions. Donc, passez à l'action, que ce soit par rapport au domaine professionnel. Ici, oui, on vous demande vraiment d'être déterminé. Ici, d'être déterminé, de persévérer. Si vous êtes déjà en train d'essayer d'accomplir un projet, si vous êtes en train d'essayer d'avancer dans vos objectifs, si vous êtes en train d'essayer de vous affirmer aussi, alors vous affirmer peut-être au sein de votre équipe, au sein de votre entreprise, ou peut-être vous êtes en train de vous affirmer aussi au sein de votre famille, par rapport à votre fratrie, peut-être vous êtes en train de vous affirmer par rapport à vos amis également, parce que peut-être vous avez fait des choix différents, ou peut-être que vous avez fait des choix originaux, mais c'est des choix qui vous correspondent. Donc oui, vous êtes en train d'affirmer qui vous êtes. En tout cas, on vous dit, engagez-vous vers quelque chose qui va vous permettre de rayonner, qui va permettre de vous épanouir. C'est vraiment ici, oui, ayez cette force-là. Faites confiance à votre force intérieure justement pour avancer, pour grandir et pour franchir de nouvelles étapes. Vraiment, investissez-vous dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui vous fait plaisir aussi, parce que quand on se dirige vers un projet, que ce soit un projet professionnel ou que ce soit un projet personnel, il faut que ce projet, c'est vrai qu'on le réalise de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus enjouée quand ce projet nous parle, quand on est enthousiaste par rapport à ce projet. Donc ici, oui, ayez confiance en vous, soyez déterminés à passer à l'action pour votre bien, pour aller vers votre propre réalisation en fait. Hein. Ici, c'est vraiment ça. Donc, passez à l'action, allez vers votre propre réalisation, engagez-vous envers vous-même. Alors ici, c'est la jeunesse. Alors, avec la jeunesse, ici, on me dit... Alors, il y a deux messages ici. On me dit que oui, engagez-vous, il y a quelque chose qui va vous... vous allez vous engager... Oui, vous allez vraiment être déterminé, vous allez vous affirmer parce qu'il y a quelque chose qui va vous redonner cette envie. Ici, c'est on s'ouvre à l'émerveillement, on s'ouvre à la magie de la vie, aux différentes possibilités avec la jeunesse. C'est quand on s'émerveille, c'est quand on se reconnecte à son enfant intérieur et qu'on se reconnecte à la joie d'avancer, qu'on se reconnecte à la curiosité d'apprendre également. Donc ici, il peut y avoir des apprentissages, il peut y avoir des formations qui vont vous apprendre justement à développer de nouvelles capacités, peut-être avoir un diplôme certifiant. Peut-être qu'ici c'est pour passer un échelon supplémentaire dans votre vie, ou c'est peut-être tout simplement pour vous reconvertir, ou tout simplement pour votre plaisir aussi, parce que vous avez soif de connaissances par rapport à un domaine. Donc ici, oui, on peut parler d'apprentissage, on peut appeler, avec la jeunesse, on peut parler aussi de s'émerveiller et de se reconnecter à la magie de la vie, à la magie de soi-même aussi, de se reconnecter à son enfant intérieur. On peut parler aussi ici, avec la jeunesse, d'immaturité. Donc attention à l'immaturité, peut-être que vous pourriez avoir, peut-être à une forme d'innocence ou de naïveté, peut-être par rapport à un projet. Donc attention à ça, prenez du recul, réfléchissez bien avant de vous affirmer et avant de vous engager dans une voie. D'accord? Donc attention à ça.
ici, on vous dit quoi? On vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé. Donc oui, même s'il y a une forme d'immaturité, s'il y a une forme aussi de naïveté, vous serez quand même protégé. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que oui, vous ne prendrez pas, malgré l'immaturité, avec la protection, vous ne prendrez pas de décision à la légère. Donc ici, vous êtes vraiment protégé, vous êtes protégé par rapport à une nouvelle rencontre, vous saurez à qui vous avez affaire, vous êtes protégé peut-être par rapport à un rendez-vous professionnel, par rapport à un job également. En tout cas, il y a une belle protection pour vous, l'univers veille sur vous. L'univers essaie de vous diriger, en tout cas de vous aider à avancer dans la bonne direction, dans celle qui vous correspond le mieux et qui peut correspondre à votre plan de vie également. Donc voyez comme ça peut vous parler, il y a vraiment une jolie protection. Alors cette protection est aussi bien dans l'éther que dans la matière. Il peut y avoir une personne autour de vous qui a un rôle très protecteur. Alors ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un ami ou une amie qui peut être très protectrice aussi, ou une mère ou une sœur. Donc ça on peut vous parler, mais en tout cas oui, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé parce qu'il y a un conflit. Alors, ici le conflit, on peut le voir de deux manières. Ou c'est vous contre vous. Donc ici, vous êtes en conflit avec vos propres idées. Donc ici, c'est comme si vous aviez un démon sur une épaule et un petit ange sur l'autre. Ici, vous êtes en conflit par rapport à des idées, par rapport à des envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a un combat intérieur ici. Hein. Mais on vous dit que ce combat intérieur est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc ici, oui, ce combat intérieur va donner naissance à une nouvelle direction, va vous donner naissance à de nouvelles décisions, et ces décisions qui seront bénéfiques. Vous êtes protégé par rapport à ça. Donc oui, ayez confiance en vous par rapport à ce débat, par rapport à ce conflit intérieur. Vous êtes en train de faire, comment dirais-je, de faire le point, de faire peut-être une remise à zéro par rapport à vos attentes, par rapport à vos envies d'avancer. Donc vous allez vraiment, ça va apporter du changement, ce conflit intérieur. Hein. Il y a vraiment un changement qui va venir vers vous. On sent quand même de la sérénité hein, par rapport à ce conflit intérieur. Vous allez en ressortir beaucoup plus serein et sereine, et plus en paix avec vous, plus en paix avec vos objectifs, et plus en paix avec vos ressentis et avec votre intuition. Ici, si c'est un conflit ici avec d'autres personnes, on vous dit que ce sera un conflit mais protégé. C'est peut-être pour vous allez défendre vos idées. Vous allez vraiment faire valoir votre avis. Vous allez vraiment tenir bon. Vous allez tenir bon par rapport à vos avis, par rapport à ce que vous voulez faire passer comme message. Donc ici, oui, il y a quelque chose de... oui, il y aura un conflit, mais c'est un conflit qui sera constructif en fait pour avancer, pour franchir une étape, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sera au niveau professionnel. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur certaines choses, ou peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur certaines méthodes également, et vous allez le faire savoir. Alors peut-être que vous allez rentrer en conflit, mais vous êtes serein et sereine parce que vous campez sur position, parce que pour vous, vous avez l'intime conviction que c'est pour le mieux. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que oui, il est temps d'agir, de passer à l'action parce que vous êtes protégé. Maintenant, il est temps de vous affirmer, de vous engager dans une voie, dans une direction qui vous parle, dans une direction qui va vous permettre de vous épanouir également, dans une direction qui est créatrice aussi, qui va créer chez vous quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la joie, dans la bonne humeur, qui va vous permettre aussi de retrouver confiance en vous, de vous estimer aussi. En tout cas, il y aura de la détermination et il y aura une belle force intérieure. Vous allez démontrer d'une belle force intérieure cette semaine, amis lions. Et un lion qui a de la force intérieure, c'est un lion à qui on ne pourra pas faire avaler n'importe quoi. Ici, on vous parle... de jeunesse. Donc attention, ici, ce sera par rapport au conflit, ça peut être une forme de naïveté, ou peut-être une forme d'innocence aussi, ou d'immaturité. Peut-être que vous allez agir peut-être sur un coup de tête, ou peut-être que vous n'allez pas réfléchir, vous allez lancer une action et vous n'allez pas réfléchir aux conséquences de cette action, et ça pourrait entraîner un conflit. Alors ici, moi, je le verrais plutôt, ce conflit-là, au niveau familial, ou peut-être au niveau amical, en vous dire, mais attends, t'as réagi comme un gamin, t'as réagi comme une gamine, t'as pas pensé aux conséquences. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de conflit. Mais vous voyez pas, vous ne verrez pas le problème, parce que pour vous, il y avait rien de mal. Vous n'aviez pas fait les choses comme ça, mais alors vous allez devoir vous expliquer. Et c'est pour ça qu'il va y avoir c'est un conflit, oui. Il y a un conflit, mais vous allez vous expliquer dans le calme, et vous allez
alors soit reconnaître vos torts, parce que ça tout dépend aussi de l'acte d'immaturité aussi, soit vous allez reconnaître vos torts, soit vous allez dire regardez les choses sous un angle différent avant de juger ou quoi que ce soit. En tout cas, vous serez ici capable de prendre en compte les critiques et les reproches et vous saurez quoi en faire. Soit vous gardez les critiques et les critiques constructives, on va dire, enfin les avis constructifs et le reste, vous n'aurez aucun mal à les mettre derrière vous et à dire next. En tout cas, oui, c'est ce côté un peu naïf, peut-être un petit peu joueur aussi, qui va vous peut-être vous poser un petit peu des problèmes cette semaine, mais vous en sortirez parce que vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec vos ressentis, vous êtes en paix avec ce que vous avez envie de dire et ce que vous avez envie de mettre en place également. Voilà pour vous, Amélion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Prenez soin de vous, Amélion, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye. À nous, les Sagittaires. Ici, quel est votre message? Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Oui, vis-à-vis d'une situation, que ce soit une situation extérieure qui peut concerner un ami ou une personne de vos connaissances, un collègue de travail, on vous dit surtout de ne pas écouter les rumeurs, de ne pas écouter les opinions des autres, de mener votre propre enquête, ici de vous faire votre propre opinion et ça vous permettra vraiment de percevoir ce que vous avez à percevoir, de recevoir les messages qui vous sont destinés à vous, d'avoir les compréhensions nécessaires. Peut-être pas à travers l'expérience de quelqu'un d'autre, ça va vous permettre, vous, de prendre du recul et de relativiser certaines choses, justement, qui vont vous faire écho par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous ressentez également, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Vous voyez vraiment dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho, mais oui, faites-vous votre propre opinion. Ne critiquez pas, ne jugez pas, faites-vous votre propre opinion. Alors encore plus, si ça vous concerne, ne vous autocritiquez pas, ne vous auto-jugez pas non plus, essayez d'accepter la réalité, essayez d'accepter l'idée ou la chose que vous avez pu faire. C'est une expérience, c'est un apprentissage. Mais vraiment, ici, cette semaine, c'est... faites-vous votre propre opinion des choses. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir des compréhensions concernant certains événements qui ont pu avoir lieu dans votre vie, dans un passé récent ou plus ancien également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de finances. Donc ici, il peut y avoir des... Alors, ici, c'est plutôt des dépenses. Hein. Il peut y avoir aussi une petite rentrée d'argent, mais là, c'est plutôt des dépenses. Attention à vos dépenses, attention à vos finances. Alors ici, ça peut parler aussi d'investissement. Vous allez vouloir peut-être dépenser de l'argent pour pouvoir investir dans un projet. Vous voulez peut-être investir aussi par rapport à des projets immobiliers. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que vous avez envie d'acheter un appartement. Alors attention, établissez bien votre cahier des charges et faites bien les recherches par rapport au taux, par rapport à ce que vous pouvez emprunter. Donc ici, vraiment, il y a comme... ici, on vous prévient, on vous dit, faites attention à vos finances. Prêtez attention à vos finances, aux investissements que vous voulez faire par rapport à des projets. Alors que ce soit peut-être pour aider un ami ou une amie aussi. Peut-être que cet ami vous a demandé d'investir dans ces projets aussi. Alors attention, attention à ça. Et ici, on dit que ça va entamer des discussions. Vous allez avoir des discussions. Alors, forcément, si c'est par rapport à un crédit, ben, vous allez chercher le meilleur taux. Vous allez peut-être faire plusieurs banques. Vous allez peut-être chercher un courtier. C'est possible aussi si c'est par rapport à un investissement que vous voulez faire au niveau professionnel, si vous voulez passer à votre compte, ou peut-être que si c'est pour aider un ami. Donc ici, il va y avoir des discussions. Vous allez vouloir avoir des garanties, en tout cas. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Vous allez vouloir avoir des garanties. Il y aura vraiment... il y aura une personne ici, quand même, on voit ici, il y a une personne qui est calme et qui apportera la sérénité au sein des discussions qu'il pourra avoir. Cette personne aura le sage avis, comme on dit, il y aura vraiment un sage avis de cette personne. C'est ce qu'on me dit ici. Donc,
si vous avez un conseil, si vous avez quelque chose à retenir cette semaine, écoutez le sage avis de cette personne. C'est une personne qui est dans votre entourage, en qui vous avez toute confiance aussi. Et c'est une personne qui a de l'expérience. Donc ici, elle saura vous conseiller, elle saura vous aider. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions cette semaine par rapport à vos finances. Ici, on parle de quoi? On vous parle d'instinct. Ici, écoutez votre intuition, suivez votre instinct, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure, elle saura vous mener sur le bon chemin. Elle vous aidera à faire le bon choix si le choix il y a. Elle saura vous aider à aller vers l'objectif qui vous parle, qui vous permettra de vous épanouir. Écoutez votre intuition, elle sera, alors tout le temps, hein, l'intuition est tout le temps bonne conseillère, mais cette semaine, on vous dit encore plus que d'habitude, aiguisez vos sens et vraiment regardez les signes aussi. Il devrait y avoir des synchronicités cette semaine pour vous, amis Sagittaires, par rapport à des réponses que par rapport à des questions que vous vous posez, et il se pourrait bien cette semaine que vous ayez certaines réponses. Alors je dis pas que vous aurez toutes les réponses à toutes vos questions, mais il y aura vraiment des réponses à certaines de vos questions. Donc, regardez les synchronicités qu'il pourrait y avoir cette semaine dans votre vie. C'est pour vraiment vous aider à avoir des compréhensions pour pouvoir avancer aussi. Travaillez l'ancrage aussi, hein, avec ces couleurs rouges, noir et marron, travaillez l'ancrage. Alors, l'ancrage, c'est vraiment pour être bien enraciné dans sa réalité, pour vraiment faire face à ses envies, mais c'est pour ne pas rêver. Soyez vraiment réaliste, soyez vraiment ancré dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors comment ancrer, travailler sur l'ancrage? Alors en portant de la couleur rouge, la couleur marron, de la couleur noire également, si vous voulez jouer et travailler avec les couleurs. Sinon, au niveau des pierres, vous avez le jaspe rouge, vous avez le grenat aussi, qui sont des bonnes pierres d'ancrage. Vous avez des pierres comme l'obsidienne, comme... elle m'échappe. Il y a une autre pierre noire, je ne l'ai pas. Le nom vient m'échapper. Donc, vous pouvez travailler aussi avec des pierres noires. Aussi pour travailler l'ancrage. Et donc, imaginez aussi que vous avez des racines qui poussent au bout de vos pieds et qui descendent à l'intérieur de la terre, qui vous relient au noyau de la terre. Et ça vous permet vraiment de rester bien centré, de rester bien ancré dans la réalité, de rester bien ancré dans la matière. Donc, travaillez sur votre ancrage cette semaine pour pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir vraiment être à l'écoute des messages que vous aurez à capter et à retenir pour votre nouvelle direction, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Ici, on vous parle d'éloignement. Oui, écoutez votre intuition. Je pense qu'ici, alors l'éloignement, c'est vous laisser partir une personne, c'est vous éloigner d'une personne. Alors c'est peut-être par rapport, et peut-être ça peut parler de rupture sentimentale. Il est temps de laisser partir l'énergie de cette personne. Alors que cette personne soit toujours dans notre monde ou soit dans le monde à côté, il faut vraiment laisser partir cette énergie, laisser la personne poursuivre son périple, que ce soit le périple d'une âme ou que ce soit le périple d'une personne physique également. Il est temps maintenant de laisser partir cette énergie pour vous recentrer vraiment sur ce que vous avez à mettre en place dans votre vie, pour vous recentrer sur votre chemin également. Donc ici, oui, on vous demande de vous éloigner d'une personne, d'une situation. Alors c'est qu'une personne, ça peut être une personne, un ami, ça peut être un membre de votre famille aussi qui est devenu peut-être toxique. Alors, en tout cas, vous ne vous reconnaissez plus envers cette personne, vos énergies ont changé, vous avez évolué, et oui, vos aspirations ne se correspondent plus en fait. Donc il est temps maintenant de vous éloigner. Alors des fois on s'éloigne pendant un temps d'une personne et pour mieux se retrouver plus tard, hein. On a chacun à faire un travail, chacun de son côté aussi, pour plus tard mieux se retrouver également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici on dit que par rapport à des investissements, par rapport à votre état financier, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, vous devriez avoir des bonnes informations. Si un ami vient vous dire, bah, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu peux m'en prêter? Je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Si votre intuition vous dit, oh là là, attention, non, c'est pas de pas lui faire confiance, mais son projet n'est pas bon, il faut qu'il ou elle revoie sa copie avant. Donc ici, écoutez votre intuition. Ou au contraire, si votre intuition vous dit oui, c'est plutôt une bonne idée, oui, tu devrais bien l'aider à investir ou à l'aider à vraiment avancer dans son projet, ça peut être vraiment sympa, ça peut t'ouvrir à toi aussi de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons aussi. Donc vous voyez comment vous pouvez... et comme ça peut vibrer pour vous, amis Sagittaires.
ici, on vous dit qu'il va y avoir des discussions. En tout cas, vous allez peut-être discuter de vous avec vous-même par rapport justement à cette personne. Peut-être qu'il va y avoir des discussions avec d'autres personnes en vous disant, mais laisse partir cette personne, ou en vous disant, mais pourquoi tu t'acharnes, cette personne, à chaque fois que tu t'acharnes, que tu continues, que tu espères, chaque fois, cette personne, bah, elle te déçoit, ou il y a quelque chose qui se passe et tu t'aperçois que bah, tu as eu tort de lui faire confiance, ou tu as eu tort de l'aider, parce parce qu'il peut y avoir une trahison. Alors ici, vraiment, c'est une relation qui ne vous convient plus. C'est une relation qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous nourrit plus, qui ne vous épanouit plus. Alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit une relation avec un membre de votre famille, que ce soit une relation amicale aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir des discussions. Vous allez quand même chercher à mettre les choses à plat avec cette personne avant de prendre votre décision. Mais au bout du compte, vous savez que l'éloignement sera la meilleure solution. Vous reprenez votre liberté, vous laissez cette personne continuer son chemin. Et si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez plus tard. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez autre chose à faire en tout cas. Donc laissez partir cette énergie, laissez partir cette situation, laissez partir cette personne. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.